Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief du match du Barça. Victoire 1-0 contre Las Palmas à domicile au Montjuic. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, il faut noter que Xavi était suspendu pour ce match-là, vu qu'il a reçu un carton rouge dernièrement et c'était son frère qui le remplaçait sur le banc du Barça. Alors, c'était aussi le dernier match avant la double confrontation contre le PSG. C'était un match qui servait assez de répétition. Xavi n'a pas trop fait tourner parce qu'il voulait mettre l'équipe titulaire. Je pense que c'était aussi une sorte de répétition pour voir un peu l'équipe qui allait pouvoir jouer contre le PSG. Rafinha était titulaire à gauche à la place de Joao Félix. Yamal à droite comme d'habitude et tout. Donc je pense que Xavi est en train de tester le système qu'il va utiliser contre le PSG, même s'il y avait Araujo qui n'était pas là et d'autres joueurs également. Donc voilà. Maintenant pour parler de ce match-là en soi, le Barça a une maîtrise assez globale de ce match-là, même si il y a eu beaucoup de manque d'efficacité. Parce que je pense que ce match-là aurait pu facilement se terminer sur un score fleuve 5-0, 4-0 minimum. Mais le Barça se débrouille pour ne gagner qu'un but à 0. Et ça, c'est dû à un manque d'efficacité clair en attaque. La production offensive du Barça aujourd'hui est très terne, très timide, très pauvre. Sinon, on aurait pu gagner ce match-là beaucoup plus facilement. Encore qu'on évoluait depuis un certain moment à 11 contre 10. Après que le gardien de Las Palmas s'est fauché Rafinha à l'entrée de la surface. Donc, on aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Alors, certes, il y a eu le manque d'efficacité pour empêcher le Barça de marquer des buts. Surtout en premier mi-temps, il y a eu des ratés de beaucoup de nos joueurs comme Lewandowski, l'occasion qu'il reprend de l'épaule, de la tête, qui touche le poteau, Rafinha, qui se loupe carrément après une passe en retrait de Cancelo, Fermin Lopez, bref. Il y a eu beaucoup d'occasions qui ont été ratées, mais il y a aussi l'arbitrage qui a clairement joué en défaveur du Barça parce que le but de Rafinha qui est annulé là, il n'y a absolument pas hors-jeu. Et je vous rappelle que quand on prend le match qu'on avait joué contre, je ne sais plus quelle équipe à l'extérieur en Liga une fois, où on avait marqué un but à la fin, je pense que c'était Joao Félix, et on disait que Ferran Torres avait fait action de jeu sur l'action. Et bien, regardez l'action d'aujourd'hui, vous verrez que c'est pratiquement la même chose, sauf que aujourd'hui, c'est Lewandowski qui est dans la situation de Ferran Torres à l'époque. Et c'est lui qui fait action de jeu, c'est lui qui influence le jeu de façon à ce que le défenseur remise un peu sur Rafinha avant que ce dernier ne feinte du droit pour marquer son but. Donc il n'y a absolument pas au jeu parce qu'au début de l'action, c'est plus Lewandowski qui influence le jeu. Donc c'est son positionnement à lui qui doit être étudié dans cette situation-là. Je ne comprends pas comment, avec la VAR, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire une interprétation assez correcte de la situation pour valider ce but-là du Barça. Donc il y a eu ça aussi qui a joué contre le Barça et franchement, en gros, l'arbitrage a été très mauvais aujourd'hui. Il y a beaucoup de fautes qui n'ont pas été sifflées par-ci, par-là et il y a aussi le carton rouge, le deuxième carton rouge que Las Palmas devait prendre sur l'accrochage avec Lamine Yamal. L'arbitre a tout bonnement refusé d'aller revoir la VAR parce qu'il ne voulait pas donner un second carton rouge à Las Palmas. Et ça aussi, c'est des faits de jeu qu'on ne peut pas nier, même si le Barça, comme je l'ai dit, a été très mauvais offensivement. Le Barça n'a pas proposé grand-chose. Donc, on part à mi-temps sur un score de 1-0 dans un match où on aurait pu facile mener 3-0 à la pause. Parce que s'il y a ce score-là, il n'y aura absolument aucun scandale à la pause. Donc, on revient avec les mêmes choses. Vu que Las Palmas a pris un carton rouge, ils étaient dans une formation assez défensive. Il y avait deux lignes de 4 et juste un attaquant devant. Donc on repart sur ces bases-là et c'est franchement l'entrée de Joao Félix qui fait la différence. Parce qu'avant son entrée, il y avait pas mal de situations par-ci par-là, mais pas vraiment de tranchant. Donc c'est à son entrée à la place de Fermin Lopez qui a eu beaucoup plus de différence. Et là, c'est là que tu vois tout le génie du joueur. C'est là que tu vois que, franchement, ce joueur-là, s'il est concentré, s'il n'est pas nonchalant et s'il est sérieux dans ce qu'il fait, il peut facile changer de statut et devenir l'un des meilleurs au monde à son poste. Parce qu'aujourd'hui, la passe qu'il fait pour Rafinha, là, la conduite de balle, le relâchement qu'il a, le toucher de balle, la vista, franchement, c'est tout simplement n'importe quoi. Et là, Rafinha, lui, n'a plus qu'à mettre la tête et à marquer pour le Barça. Et cette action-là change pratiquement tout le match.
Et après, c'est un récital qui nous offre, que ce soit les dribbles, les passes. À un moment donné, il fait une passe pour Ferran Torres aussi, qui frappe, qui rate le cadre et tout. Donc, franchement, Joao Félix a fait une entrée plus qu'intéressante et c'est lui qui débloque totalement ce match-là au final. Rafinha aussi a été beaucoup actif dans le match, comme à son habitude, les reprises défensives, offensivement aussi, c'est vrai qu'il rate pas mal de choses par-ci par-là, mais tu sens quand même beaucoup d'envie chez le joueur et c'est pour cela qu'il passe titulaire dans la hiérarchie devant Joao Félix. Parce que franchement, ce joueur-là, on peut tout le reprocher, le fait de rater, le fait de ne pas être juste des fois et tout, mais dans l'engagement, dans l'envie, il n'a absolument rien à envier à n'importe quel joueur de l'équipe. Donc, il finit même MVP de ce match-là parce que c'est lui qui a marqué le but et il a été très très actif aussi, comme je l'ai dit. Concernant les autres joueurs, rapidement, Yamal a été assez discret, mais bon, c'est pas du tout alarmant parce que c'est le match avant le PSG, c'est un simple match de Liga, donc on ne peut pas tirer des enseignements vraiment de ce match-là. Donc il a été assez discret. Lewandowski aussi, il a été assez moyen, même s'il a fait de belles choses par-ci par-là, mais ça reste un peu léger par rapport au niveau qu'il avait recommencé à avoir dernièrement. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un match où on ne peut pas vraiment tirer d'enseignement parce que les joueurs ne sont pas forcément à 100% contre le PSG. Il va falloir élever le niveau de jeu et proposer carrément autre chose, que ce soit dans l'intensité et que ce soit aussi dans le réalisme offensif devant les cages. Donc voilà, globalement, le Barça n'a pas fait une prestation de dingue parce que à 11 contre 10, on aurait pu faire beaucoup mieux, comme je l'ai dit. Koubassi, excellent à la relance, comme d'habitude. Il a créé beaucoup d'occasions aussi en lançant Fermin Lopez, en lançant Gundogan et tout, dans la surface et tout, parce que il a une appétence pour les passes qui cassent une ligne et qui provoquent directement une situation pour ses coéquipiers. Donc, Koubassi solide encore une fois défensivement aussi, très présent dans la surface. Et voilà, vu qu'on n'a pas concrétisé nos occasions, on a eu beaucoup de ratés par-ci par-là. Las Palmas aurait même pu revenir à un partout à la fin du match, mais heureusement qu'ils ont raté l'occasion. Ter Stegen était furace contre la défense juste après l'occasion là, et c'est normal parce que tu as l'impression que les joueurs ne bougeaient plus et des spectateurs devant le joueur de Las Palmas qui aurait pu égaliser. Donc voilà, c'est pas grave en soi. L'important, c'est les 3 points. C'est les 3 points qu'on a pris pour mettre la pression sur le Real Madrid qui va jouer Bilbao demain. Ça risque d'être assez compliqué pour eux. Et vu qu'il y aura un classico prochainement aussi, je pense que ce week-end-là va tout simplement sceller le sort de la Liga. Si le Real Madrid gagne, je ne vois plus comment il pourrait perdre la Liga. Mais si d'aventure ils perdent le match contre Bilbao, là, je pense que la Liga aura de quoi peut-être être relancée à condition que le Barça les batte lors du Classico. Et concernant le Classico, pour être présent, Lewandowski, Cancelo et Inigo Martinez ont fait exprès, je pense, de prendre un jaune aujourd'hui pour être absent contre Cadiz et pouvoir jouer le Classico. Donc voilà, l'essentiel, c'est les 3 points, comme je l'ai dit, et le fait qu'il n'y ait aucun blessé avant le match contre le PSG. Et voilà, on va se retrouver sans doute pour une vidéo au cours de la semaine prochaine, puis après l'avant-match pour le match contre le PSG. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief-là. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.